Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 a officialisé lundi la nomination de Saleh Sarr, spécialiste du triple saut, comme nouvelle ambassadrice des Jeux Olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar. Dans une note qui nous est parvenue, le COJOJ précise que c'est une distinction qui intervient dans un moment exceptionnel de la carrière de la jeune athlète sénégalaise qui vient de conserver son titre de championne d'Afrique du triple saut avec une performance remarquable de 14,79 mètres, améliorant ainsi de 9 cm le saut de 14,70 mètres qui lui avait valu quelques mois plus tôt le titre de vice-champion du monde en salle 2026. En lutte simple, le Sénégal a remporté le titre de champion par équipe du tournoi de la CEDEAO devant le Nigeria en Gambie. Les athlètes sénégalais se sont par ailleurs illustrés dans la compétition en individuel avec notamment 3 médailles d'or gagnées. La bande de Seni Bargny et de Ngagne Sène a encore fait mouche en Gambie, dans le pays d'Adama Barrow, où s'est déroulé le tournoi de la CEDEAO, dans une finale âprement disputée face aux lutteurs du Nigeria qui ont mené la vie dure aux Sénégalais en menant par 2-0. Lors des 2 premiers combats, le pays de la Teranga a su faire preuve de caractère pour renverser la tendance et s'imposer 2-3. Dans la compétition individuelle, les hommes du coach Bafa Gueye se sont également illustrés avec 5 médailles dont 3 en or grâce à Mbaye Diop à la catégorie 86, Seni Sembène 100 kg et Ngagne Sène plus 100 kg qui ont fini d'ailleurs à la première place de leur catégorie respective. Depuis sa victoire sur site, Gris Bordeaux reste au centre des discussions. Le Tigre de Fass, qui avait défié Franc, n'a toujours pas eu de proposition concrète pour défier le Ndiago Or, dont le combat contre Balla Gaye 2 est en passe d'être ficelé. Il dit avoir ouvert la porte aux lutteurs de la jeune génération pour une confrontation en fin de saison, même si sa priorité reste un duel contre le dernier de Tapha Tine. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a confirmé le Sénégal comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer 2026. L'instance africaine a officialisé ses décisions, réaffirmant ainsi sa confiance dans la capacité du Sénégal à organiser des compétitions internationales de haut niveau, mais aussi dans son rôle majeur dans le développement du beach soccer sur le continent. Tenant du titre, le Sénégal domine largement la discipline en Afrique avec 8 sacres continentaux, dont les 5 dernières éditions. Les hommes de Ngala Sylla défendront leur couronne à domicile lors de cette CAN 2026. 8 nations africaines prendront part à la compétition avec une qualification pour la Coupe du monde de beach soccer 2027 comme principal enjeu. Les dates officielles du tournoi n'ont pas encore été dévoilées. Le comité national de gestion des courses épiques a organisé à l'hippodrome Ndiaye Macodou Diop de Thiès la première édition du Grand Prix de la Gendarmerie nationale, une compétition placée sous le signe de l'hommage à une institution républicaine engagée chaque jour dans la protection des populations, la stabilité du pays et la préservation de la paix sociale, a déclaré le ministre des Forces armées, le général Birame Diop. À moins de 4 semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'ex-international marocain Moustapha Hadji, 63 sélections et 13 buts, a lancé un avertissement au Brésil. Il prévient que c'est le Brésil qui doit se méfier du Maroc. Lors de son passage dans l'émission Remontada sur Medione TV, Moustapha Hadji a mis en exergue le contraste entre la baisse de compétitivité de la formation sud-américaine ces 20 dernières années et la montée en puissance du Maroc, 4e lors de la dernière édition en 2022. Selon lui, le Brésil n'est plus celui de 1998 ou de 2002 et l'Écosse n'est plus la même non plus. Et dans ce groupe, ils devront tous se méfier du Maroc, a-t-il prévenu. Toujours dans le cadre de la Coupe du monde, le match amical de la préparation entre la Côte d'Ivoire et l'Irak prévu le 8 juin n'aura pas lieu selon nos informations. Et par ricochet, l'Algérie est désormais certaine de ne pas affronter le Venezuela. La sélection ivoirienne qui affrontera la France le 4 juin à Nantes pensait avoir réglé ce problème avec l'Irak, mais les discussions entre les deux parties ont finalement échoué pour des raisons logistiques, a appris Africa Foot. Mais les Irakiens, adversaires du Sénégal et la France dans le groupe I, voulaient affronter les triples champions d'Afrique à Chicago, ce que MRC Faye a refusé. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.